dragon caché. Après être descendu de la montagne, vous pouvez d'abord vous rendre au groupe du dragon caché, pour trouver Kinvan, le roi dragon de la mer de lait. C'est votre arrière-petit disciple terrestre. Peut-être qui pourra vous aider. Groupe du dragon caché. C'est exact. C'est ici? Jeune demoiselle, tous ces médecins divins de la mer de lait ont été impuissants face à la maladie du vieux maître. Secrétaire ça. Ce Kinvan que peut-il vraiment avoir une solution? Dans toute la mer de l'Est, seul Maître Quin est un disciple de la famille immortelle. Zong Qin, fille aînée de la famille Zong. Si nous voulons sauver Maître, nous ne pouvons que venir le supplier. Arrêtez. Agent de sécurité, Zong King, la jeune demoiselle de la famille Zong de la mer de l'Est, demande une audience avec Maître Quin. Nous espérons votre compréhension. Maître Quin est en réclusion et ne reçoit pas de visiteurs. Nous avons vraiment une affaire urgente. S'il vous plaît, aidez-nous. Maître Quin a donné des instructions avant d'entrer en réclusion. Le groupe du dragon caché est scellé pour 3 jours et personne n'est autorisé à entrer. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Osez faire un pas de plus. Et ne me blâmez pas d'être impoli. Ceci concerne la vie et la mort de Maître. Nous ne pouvons plus nous en soucier autant. Forcer l'entrée du groupe du dragon caché, c'est courir à la mort. Jeune demoiselle, soyez prudente. Jeune femme. Vous allez bien? Je vais bien. Un autre est venu. Jeune homme. Veuillez avoir l'amabilité d'annoncer. Dites simplement que Nang Xiaoyao de Kalin est arrivé. Je vous ai déjà dit que Maître Quin est en réclusion et ne reçoit pas de visiteurs. Vous ne comprenez pas. Vous osez ignorer mon jeton. Gamin, tu n'es pas convaincu, n'est-ce pas? Non seulement je le jette, je le piétine aussi. Vous aidez? Je vous donne une chance. Si vous ne voulez pas vous casser les bras et les jambes, alors ramassez-le pour moi. Espèce de morveux, comment oses-tu me parler comme ça? Battez-le. Fichez le camp. Espèce de morveux, comment oses-tu causer des problèmes au groupe du dragon caché? Ne savez-vous pas que c'est le territoire de Maître Quin? Abusant de son pouvoir arrogant et dominateur. J'aimerais savoir si Kinvan peut. Est ainsi qu'il vous enseigne à agir. Kinvan que le roi dragon de la mer de l'air. Kinvan que. Grand maître, disciple de Kinvan que. Salut le grand maître. Je vous donne 1 minute. Venez me rejoindre en bas au groupe du dragon caché. Soyez en retard d'1 seconde, et vous ne serez plus le seigneur dragon des mers. Grand maître. Grand maître. Maju. San Maju, présidente du groupe du dragon caché. Père, Vite, suivez-moi en bas au bâtiment de l'entreprise. Une minute. Je ferai en sorte que Kinvan que descende personnellement me saluer. Morveux, tu me prends pour un idiot. Maître Quin est le roi dragon de la mer de lait. En regardant à travers toute la mer de lait. Il n'y a personne qui puisse le faire. Accueillir personnellement quelqu'un. Capitaine, pourquoi perdre des mots avec lui? Je ne crois pas que ce morveux soit vraiment si formidable qu'il puisse même esquiver les balles. Maître Quin a donné un ordre. Ceux qui s'introduisent dans le groupe du dragon caché seront tués sans pitié. Feu. Je n'y crois pas. Tout le monde, arrêtez. Vous avez une telle audace. Maître Quin, pourquoi êtes-vous ici? N'étiez-vous pas en réclusion? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su ce que vous avez fait à Monsieur Nain. Monsieur Nain, il... Disciple de Kinvan que... Salut le grand maître. Quin Maju salue le grand maître. Levez-vous. Kinvan que quel grand prestige vous avez. Si je n'avais pas projeté mon esprit hors de mon corps, pour vous tirer de votre retraite, je ne vous aurais pas vu aujourd'hui. La gestion des subordonnés de ce disciple a été laxiste. Je demande au grand maître de me punir. Les disciples de Kalin devraient par nature servir le monde des mortels. Puisque votre gestion des subordonnés est laxiste, alors pendant mon séjour en mer de lait, vous n'occuperez plus le poste de roi dragon des mers. Remettez-le à votre fille, vous resterez à mes côtés. Et apprendrez comme il se doit ce qu'est l'esprit de Kalin.
pouvoir suivre le grand maître. Et l'honneur de Van Ke. Jeune demoiselle, où allez-vous? Vous ne cherchez plus Maître Quin. Pas besoin. J'ai déjà aidé maître à trouver un meilleur médecin divin. Trouvez. Trouvez. Ordonnez immédiatement à tous les membres de la famille Zong de m'aider à enquêter minutieusement sur toutes les informations concernant ce monsieur nain. Oui. Avec un dragon roulé dans le ventre recueillant l'eau. Avec une montagne majestueuse à l'arrière assurant la richesse. Qu'un Van Ke. Vous êtes bien plus assidu dans les affaires qu'à gérer vos subordonnés. Ce disciple mérite 10 000 morts. Auparavant, un dieu extérieur occidental s'était échappé vers la mer de lait. Mon maître a dit « Vous pouvez m'aider à retrouver. » En réponse au grand maître. Le grand maître a déjà instruit votre disciple. Votre disciple a utilisé une méthode secrète pour filtrer et a découvert les dieux extérieurs occidentaux, le dernier endroit où ils sont apparus. Et l'emplacement sur la photo. La famille B de la mer de lait. La famille B. Le grand maître connaît quelqu'un de la famille Bay. Monsieur. Vous ne savez peut-être pas. Le grand maître était aussi autrefois de la mer de lait. Et même avec leur fille aînée, Daisy, il y avait un contrat de mariage. Notre groupe du Dragon Caché a pris grand soin de la famille B ces 3 dernières années. C'était aussi l'intention du grand maître. À l'époque, oncle B a sacrifié sa vie pour m'envoyer à Canlin afin d'y apprendre des compétences. Je n'oublierai jamais ce bienfait. Je ferai naturellement de mon mieux pour le rendre, maintenant que je suis revenu en mer de lait. Quoi qu'il en soit, je tiens aussi à aller rendre mes respects à oncle B en premier. Accompagnant respectueusement le grand maître. En saluant respectueusement le grand maître. Préparez-moi une commande de 100 milliards. Et envoyez-la à la famille B. Une fois que j'aurai rendu mes respects, j'irai personnellement là-bas. Oui. Votre nouveau indigne Nanxiao Yao vient rendre ses respects à oncle B. Il y a 3 ans, ma famille B a été anéantie. C'est oncle B qui a sacrifié sa vie pour m'aider à m'échapper. Ce grand bienfait. Xiao Yao n'oubliera jamais. Cette fois, Xiao Yao revient en mer de lait. Tout d'abord, pour éliminer les dieux extérieurs occidentaux, assurer la sécurité de la mer de lait. Et deuxièmement, est de s'occuper personnellement de la famille d'oncle B. Pour rendre le grand bienfait d'alors. Des corbeaux croissaient bruyamment, et le miasme s'est rassemblé. La famille B a bel et bien été prise au piège par des dieux extérieurs. Cher. Jeune demoiselle, Nanxiao Yao a été trouvée. Où est-il? Sur le site de la conférence d'enchères du groupe du Dragon Caché. Amenez tous les membres principaux de la famille Zong. Et dirigez-vous vers la conférence d'enchères. Nous devons trouver ce monsieur nain. Nain Xiao Yao. À l'intérieur se trouve le site de la conférence d'appel d'offres. Si vous admettez que vous mentez maintenant, il n'est pas encore trop tard. Puisque nous sommes déjà ici, autant entrer et jeter un coup d'œil ensemble. Toujours aussi têtu. Puisque certaines personnes sont si désireuses d'être humiliées. Alors qu'attendons-nous? Zikui. Entrons. Banquet d'appel d'offres du groupe du Dragon Caché. Présidente B, il semble. Zoutelet, chef de la famille Zhou. Présidente B, déterminée à gagner cette conférence d'appel d'offres. Vous avez mené toute votre famille pour participer. 7. Celui-ci. C'est un pauvre parent de la famille du président B, qui a insisté sans vergogne pour suivre le président B. Ce banquet d'appel d'offres. Il voulait aussi venir s'en mêler. Présidente B, c'est la conférence d'appel d'offres du groupe du Dragon Caché. Ne laissez pas ces personnes mal intentionnées entrer et ruiner votre important événement d'appel d'offres. Ce serait plus une Kanga. Vous devez être prudent. Merci beaucoup, Président Zhu. Je vous salue. Xu Shenbin, chef de la famille Xu. Chers invités, mon groupe du Dragon Caché vient de recevoir la nouvelle
qu'une figure importante est sur le point d'honorer la conférence en chair de sa présence. La jeune demoiselle m'a spécifiquement demandé de placer une chaise sur la haute estrade et d'inviter cette figure importante à nous honorer en prenant place. Qui est exactement cette figure importante? Pour qui même la jeune demoiselle de la famille K doit organiser un siège supplémentaire temporairement, et c'est elle le siège principal. Je ne sais pas. Zikui. J'ai entendu dire par mon père que derrière ce groupe du dragon caché, il y a toujours eu une figure importante qui le soutient. Le banquet de ce soir. Cette figure importante y assistera également. La figure importante derrière le groupe Dragon caché. Si ma famille Bay pouvait connaître cette personne importante, nous franchirions sûrement la porte du dragon et monterions au ciel en un seul pas. La famille Ika est assez sensée. Nain Xiao Yao, que faites-vous? Naturellement, je vais m'asseoir sur cette chaise. Arrêtez-vous là. Nain Xiao Yao, savez-vous de quel genre d'occasion il s'agit? Qui vous a donné l'audace d'oser même rêver de vous asseoir sur cette chaise? C'est vraiment un plouc de la campagne, pensant qu'il peut causer des problèmes n'importe où. L'ignorance est vraiment sans port. Toine, la chaise que mademoiselle K a préparée pour la figure importante, tu oses la convoiter. N'as-tu vraiment pas peur de la mort? Cette chaise sur la scène était initialement préparée pour moi. Pourquoi ne devrais-je pas oser? Nain Xiao Yao, avez-vous causé assez de problèmes? Le sens de tes mots est que cette figure importante, c'est toi. Je ne me considérais pas comme une figure importante. Cependant, la personne derrière le groupe du dragon caché est bien moi. Nain Xiao Yao, je vous ai amené à cet endroit aujourd'hui pour vous faire réaliser le fossé entre vous et moi, pas pour que vous causiez des problèmes. Savez-vous qu'en faisant cela, vous allez impliquer ma famille Bay? Toine, ce jeune maître t'admire vraiment. C'était une chose que tu dises des bêtises à la famille B. Mais tu as sans fait couru, dire des paroles folles au banquet d'appel d'offres. Et tu oses même te faire passer pour cette figure importante. Que s'est-il passé? Vice-président Chu. Papa, il y a un fou ici. Qui dit n'importe quoi ici. Disant qu'il est la figure importante de ce soir. Quelle absurdité. Derrière mon groupe du dragon caché, la figure importante qui se tient. Quel est son statut estimé? Et une existence que même moi, un vice-président, ne peut même pas imaginer. Et vous, qui êtes-vous? Nain Xiao Yao, as-tu entendu ça? Dépêchez-vous de vous excuser auprès du vice-président Shu. Cette chaise sur la scène était initialement installée pour moi. La personne derrière le groupe du dragon caché est bien moi. Quel tort ai-je commis? Pourquoi devrais-je m'excuser? Vous, présidente B, pas besoin d'être en colère pour quelqu'un d'aussi absurde. Il suffit de le jeter dehors. Quelqu'un, prenez cette personne qui s'était introduite sur le site des enchères, ce vaurien, et jetez-le dehors. Oui, Attendez. Nain Xiao Yao, je vais vous donner une autre chance. Excusez-vous immédiatement auprès du vice-président Shu. Sinon, même moi ne pourrai pas vous sauver. Plouc. Tu ferais mieux d'écouter ma sœur tout de suite. C'est ta seule chance aujourd'hui. D'échanger ta dignité contre ta vie. de quoi ris-tu? J'ai simplement dit la vérité. Et vous m'avez tous fait pression, exigeant des excuses de ma part, et me disant de partir. Alors, si je dis qu'au jour j'insiste pour marcher honorablement sur cette haute estrade et m'asseoir sur cette autre chaise, que ferez-vous alors? Vous avez du culot. Quelqu'un. Papa. J'aimerais voir comment ce gamin va au-devant de la mort aujourd'hui. Osera-t-il monter là-haut et usurper le siège principal sur cette estrade? Nain Xiao Yao, c'est votre dernière chance. Excusez-vous immédiatement, puis quittez les lieux. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Si je pars, cette chaise n'aura aucun sens. Et cette conférence d'enchères, à quoi bon la tenir? Il est vraiment monté. Il est vraiment monté. Il a vraiment du culot. Tout le monde. Vous vouliez voir si j'osais m'asseoir sur le siège principal de cette haute estrade. Maintenant, je me suis assis. Que ferez-vous alors? Nain Xiao Yao descend maintenant. Sinon, avec votre acte d'usurpation actuel, toute la région de la mer de l'Est n'aura plus de place pour vous. Les gens dont vous parlez, qui me laisseront sans emploi ou rester, sont ceux-là. Exactement. Tu as offensé le groupe du dragon caché et provoqué la famille Quin. Aujourd'hui, ma famille Chu jure ici que dans la région de la mer de l'Est, nous t'expulserons Nain Xiao Yao. Vous voulez m'expulser? Votre famille Chu n'est pas assez qualifiée. Alors, si ma famille veut se joindre à cela, Et ma famille Zu. Du Et Rizal. ma famille Ri. Aujourd'hui, nous 4 grandes familles de la mer de l'Est jurons ensemble ici
de vous éradiquer complètement Nangxiaoyao, de la région de la mer de l'Est. Sommes-nous qualifiés maintenant? Non. Même le maître de vos 4 grandes familles. La famille Kay, si elle venait ici, ne serait toujours pas suffisante. Vous cherchez les ennuis. Mademoiselle K est en route maintenant. Quand elle arrivera, je vous ferai vous agenouiller ici, sur la haute estrade du site des enchères, et vous prosterner en guise d'excuse, devant nos 4 grandes familles de la mer de lait. D'accord. Alors attendons ici. Voyons voir après l'arrivée de Kamaju. Qui sera à genoux ici? Au final, Vous, Mademoiselle Kamaju est arrivée. Xu Yingling de la famille Xu accueille respectueusement Mademoiselle K. Accueille respectueusement Mademoiselle Quin. Que faites-vous tout? Mademoiselle K, ceci est dû à l'incompétence de ma famille Xu, permettant à un simple clown. Mes excuses de vous déranger. Mademoiselle K, veuillez nous pardonner. Mademoiselle K, vous n'êtes peut-être pas au courant. À ce banquet, un fou s'est faufilé. Il a pris le siège que vous avez préparé pour l'invité important, cette chaise. Et il a sans vergogne usurpé l'identité de l'invité important. Je vais le faire arrêter maintenant. Et vous le remettre pour jugement. Ce gamin est arrogant et autoritaire. Il ne respecte personne. Il a non seulement insulté nos 4 grands clans, mais a aussi parlé respectueusement de la famille K. Je vous implore, Mademoiselle K, de me laisser lui briser les mains et l'expulser de la mer de lait. Nangxiaoyao. Tu vois, si tu avais humblement admis ton erreur plus tôt, nos 4 grands clans t'auraient simplement expulsé, et tu aurais pu garder ta vie de chien. Maintenant que Mademoiselle K est là, même le roi du ciel ne pourrait pas te sauver. j'ai vraiment hâte. Nain Xiaoyao. Vous refusez toujours d'admettre votre erreur, n'est-ce pas? Mademoiselle K est déjà là. Si vous persistez dans votre délire, et mettez Mademoiselle K en colère, même si ma famille devait intervenir, nous ne pourrons pas vous sauver. Des écus. Dans ce monde, comment un être peut-il s'excuser auprès d'un serviteur? Nain Xiaoyao. Je veux vraiment savoir. Pour quelqu'un comme vous, un rustre à l'esprit superficiel, sans aucun antécédent distingué ni relation, juste pour sauver la face un instant, pour vous faire des ennemis de tous ces supérieurs présents, et défier ceux que vous ne pouvez qu'admirer, toute votre vie, pour finir comme un chien battu, en perdant votre vie ici, cela en vaut-il la peine? Je vais vous donner un dernier conseil. Admettez votre erreur maintenant, et vous pourriez encore avoir une lueur d'espoir. Les supérieurs. Pourquoi ne laissons-nous pas ces supérieurs? Lui demander à Kamaju. J'ose admettre cette erreur de ma part. Est-ce que Kamaju, oserais-tu l'accepter? Nangxiaoyao. Tu oses appeler Mademoiselle K par son nom complet? Mademoiselle K, soyez tranquille. Tout de suite, je vais prendre ce vaurien, lui arracher la langue, et venger votre colère. Paysan, voyons comment tu vas mourir. D'accord. Kamaju, j'ai simplement prononcé votre nom. Et ils veulent m'arracher la langue. Vos subordonnés sont vraiment autoritaires. Nain Xiaoyao, tais-toi. Savez-vous, vous avez déjà causé un énorme désastre. Nangxiaoyao, la mort est à ta porte, et pourtant tu oses encore provoquer Mademoiselle K. Mademoiselle K, je vous implore d'exécuter cette personne avec une peine extrême, en guise d'avertissement aux autres. Espèce d'aveugle. Mademoiselle K, vous êtes... Fiche le camp. C'est fini, c'est fini. Ce fou a complètement enragé Mademoiselle K. Quand la famille K se met en colère, le s'entendra mille. Sors. Ce plouc. Il a offensé tout le monde. Avant que Mademoiselle Quin ne perde complètement patience, nous devrions partir rapidement. Si nous continuons à perdre du temps comme ça, notre propre famille sera ruinée aussi. Nain Xiaoyao. Je vous ai déjà prévenu. Vous cherchez la mort vous-même. Notre famille ne vous doit rien. Allons-y. Kamaju de la mer de l'Est, représentant la famille Quin, rend hommage à Monsieur Nain. Veuillez vous lever. Mademoiselle K, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Mademoiselle K. Il n'est qu'âne. Bon à rien sans argent ni pouvoir. Il ne voulait que se marier dans la famille B. Comment pourrait-il recevoir un geste aussi grandiose de votre part? Monsieur Nain est un invité d'honneur de ma famille Quin. Bande d'idiots aveugles. Comment osez-vous parler respectueusement à Monsieur Nain? Êtes-vous fatigué de vivre? Des écus. La vérité est juste devant vos yeux. Croyez-vous maintenant que le contrat de 100 milliards que j'ai mentionné est réel? Et ce siège d'honneur
a été installé pour moi. Impossible. Vous n'êtes qu'un petit mendiant autrefois sauvé par ma famille Bay. Un pauvre garçon qui voulait s'accrocher à ma famille Bay. Comment as-tu pu te transformer en une personnalité que même la famille Quin de la mer de l'Est traite avec un tel respect? D'accord, puisque c'est le cas. Kamazu. Vous le lui dites vous-même? Qui je suis? Le siège d'honneur d'aujourd'hui a été initialement préparé par moi pour Monsieur Nain, étant donné le statut et la position de Monsieur Nain. Sa volonté de s'asseoir là fait honneur à ma famille Quin. Quant à votre famille Bay, une famille de 3e ordre de la mer de l'Est. Si Monsieur Nain ne l'avait pas ordonné, comment pourriez-vous être qualifié pour coopérer avec la famille Quin? Cette commande de 100 milliards n'est que Monsieur Nain se souvenant d'anciens liens et faisant la charité à la famille Bay. Nain Xiao Yao, qui es-tu exactement? Sir, ce nain Xiao Yao doit être un gigolo entretenu par Quin Maju, la famille Quin et le roi dragon de la mer de l'Est, s'il n'y avait pas de lien privé. Comment Quin Mage pourrait-elle agir ainsi? Nain Xiao Yao, tu es plutôt doué pour plaire aux gens, n'est-ce pas? Tu as même réussi à gagner la faveur de la fille aînée de la famille Quin, à un tel point qu'elle a volontiers offert une commande de 100 milliards pour t'aider à gagner en renommée. Bexi Yoon, comment oses-tu dire du mal de Monsieur Nain? Mademoiselle Quin. Je vous respecte en tant qu'héroïne. Une vraie héroïne. Mais ce nain Xiao Yao, aujourd'hui, s'appuyant sur l'influence de la famille Quin, est si arrogant et autoritaire. Si vous le laissez continuer ainsi, cela pourrait nuire à la réputation du roi dragon de la mer de l'Est. Comment se fait-il que lorsque ma famille Quin fait des affaires, ce soit votre tour, la famille Bay, pour accuser? Mademoiselle Quin, nos 4 grandes familles concernant votre famille Quin vous ont toujours traité avec le plus grand respect. Ce que je dis aujourd'hui est simplement parce que je ne veux pas que vous soyez parcevant à rien, escroqué et trompé. Mais votre intervention forcée en sa faveur aujourd'hui, j'ai peur, affectera grandement la réputation de votre famille K, causant une perte significative pour le prestige de votre famille K. Veuillez réfléchir à 2 fois avant d'agir. J'espère toujours que Mademoiselle K reconsidérera. J'espère que Mademoiselle K reconsidérera. J'espère toujours que Mademoiselle K reconsidérera. Kamazu ne me défend pas. Mais plutôt, elle est bienveillante. Et se bat pour une issue. Pour vos nobles familles de la mer de l'Est. Lâche à te casser derrière une femme. Penses-tu vraiment être quelqu'un d'important? J'ai vu beaucoup de bons à rien comme vous se pavaner et exhiber un pouvoir emprunté. Plus vous sautez au maintenant, plus Mademoiselle Quin se lassera de vous. Plus dure sera votre chute. Ninxia, tu devrais savoir quand t'arrêter. Plus tu agis ainsi, en étalant ta gloire sans limite, plus cela te révèle comme une personne mesquine qui a obtenu ce qu'elle voulait. Comprends-tu? Moi, Nain Xiaoyao, ne compte jamais sur personne. Parce que je suis mon propre plus grand soutien. Monsieur Nain, pourquoi auriez-vous besoin de dépendre des autres? C'est nous qui devrions compter sur Monsieur Nain. Monsieur Nain a raison. J'essaie bel et bien de garantir une voie de survie pour les nobles familles de la mer de l'Est. Si vous êtes censé, maintenant, vous vous excuserez et ferez amende honorable auprès de Monsieur Nain. Sinon, à chaque mot et à chaque action de Monsieur Nain, les nobles familles de la mer de l'Est seront instantanément anéanties. Mademoiselle K, nos 4 grandes familles ont toujours servi votre famille K avec diligence et montré un respect encore plus grand au patriarche K. Mais maintenant vous nous demandez de nous excuser auprès de cette personne. Est-il digne? Mademoiselle K, pardonnez ma franchise. S'excuser auprès de lui. Ma famille Chu ne peut pas le faire. Maître Chu a raison. Mademoiselle K, nos 4 grandes familles ont toujours grandement admiré le patriarche K. Mais vous nous demandez de nous excuser auprès de cet homme entretenu. Ma famille Ri ne peut vraiment pas le faire. Ma famille Shu Ma famille Zhu, trouve également difficile de se conformer. difficile d'obtempérer. Quoi? Les 4 grandes familles comptent se rebeller. Mademoiselle K, pardonnez ma franchise. Vous n'êtes plus le roi dragon de la mer de l'Est maintenant. Nous respectons votre famille K et respectons le patriarche K. C'est parce que nous espérions que votre famille K soutiendrait la justice. Pourtant, vous l'avez continuellement favorisé, lui permettant d'accéder au pouvoir. Si cela continue, nous n'aurons d'autre choix que de demander au patriarche K de faire respecter la justice. De quoi riez-vous? Je me moque de votre sottise. Le roi dragon de la mer de l'Est a déjà changé de main. Il est encore. Qu'un Van que a déjà abdiqué. Maintenant, le nouveau roi dragon de la mer de l'Est n'était autre que qu'un Mazu elle-même. Nain Xiaoyao, montez-vous sans même rédiger un script. Le patriarche K est sain et robuste, et diriger nos 4 grandes familles vers la gloire pendant 30 à 50 ans ne serait pas un problème. Pourquoi parler d'abdication? Si je lui dis de se retirer, il n'aura d'autre choix que de se retirer. Nain Xiaoyao, vous avez insulté les 4 grandes familles, et vous avez aussi insulté la famille K.
Mademoiselle K vous soutient. Et nous n'osons en effet rien dire. Mais vous avez publiquement calomnié Maître K. Pensez-vous qu'il n'y a plus personne dans la mer de lait? Mademoiselle K, vous l'avez maintes fois favorisé. Et nous l'avons accepté. Mais maintenant, il insulte. Notre respecté Maître K. Nous ne pouvons tolérer cette affaire. Une bande d'idiots qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Comment osez-vous remettre en question Monsieur Nain? Ouvrez vos yeux de chien et regardez. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le jeton du chef de la famille K. Le sceau du dragon. Hier, mon père m'a déjà transmis le poste de chef de famille. Maintenant, je suis le chef de la famille K. Je suis le nouveau roi dragon de la mer de l'Est. Ce qu'il a dit pourrait-il être vrai? Mademoiselle K, vous avez enfin, pour ce bon à rien, volé le sceau du dragon de votre famille. Nang Xiaoyao, vous avez ensorcelé Mademoiselle K pour qu'elle vole le sceau du dragon de leur famille. Pour quel crime devriez-vous être puni? Garde, saisissez-le pour moi. Remettez-le à Maître K. Je voudrais bien voir qui osera. Mademoiselle K, vous êtes vraiment confuse. Oui, Mademoiselle K. Je sais que vous avez été trompée par cet homme entretenu. Quand je le mènerai devant Maître K, je dirai qu'il a volé ce sceau du dragon. Une bande d'idiots. Puisque vous cherchez la mort, je ne vous arrêterai pas. Maître K, je sais. Moi, Rizar K, je parle trop et risque de faire des erreurs. Mais il y a certaines choses que je ne peux vraiment pas retenir. Mme Xiaoyao, vous pouvez faire en sorte que Maître K vous respecte. C'est votre capacité. Mais je dois vous dire, nos trois grandes familles ne sont pas faites d'argile. Rizar K, savez-vous ce que vous dites? Maître K, vous êtes vénéré comme le roi dragon de la mer de lait. Nos trois grandes familles ont toutes été élevées par votre main. Nous devrions vous respecter et vous vénérer. Cela va sans dire. Mais lui, comment peut-il occuper cette position? Cela lui a été conféré par vous, Maître K. Même si vous attachiez un sien à cette position, nous le traiterions pour votre bien. Toujours avec le plus grand respect, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce chien veut nos vies. Allons-nous simplement tendre docilement nos coups et le laisser nous mordre? Patriarche lui a raison. Maître K, vous voulez que nos trois grandes familles s'excusent et le dédommagent. Tout cela est justifiable. Mais avec un seul mot de Nang Xiaoyao, vous voulez éliminer nos trois grandes familles. C'est absolument pas possible. Maître K, le cœur de cette personne est vraiment venimeux. Nos trois grandes familles vous ont suivi pendant de nombreuses années, servant de vos bras gauche et droit. Même si nous l'avons précédemment offensé accidentellement, il est maintenant en train de vous couper les bras. Ses intentions méritent la mort. Ses intentions méritent la mort. Maître K, vous devez voir clairement. Il veut utiliser le prestige de notre famille K pour semer le trouble et provoquer le chaos dans la mer de lait. Maintenant, il semble qu'il ait des arrière-pensées. Il veut laisser Maître K sans personne sur qui compter. Je ne serai absolument pas d'accord. Inacceptable. 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 Puisque c'est le cas. 1 minute. Et vos trois grandes familles feront faillite. C'est absolument ridicule. Nous faire faillite en 1 minute. Même un grand immortel idiot ne pourrait pas faire ça. Idiot ignorant. Tant que Monsieur Nain agit pour éliminer les trois grandes familles, 1 minute est plus que suffisante. Donc, si vous aviez obéi à Monsieur Nain, il y aurait encore une issue. Mais maintenant, il semble que la chance des trois grandes familles est épuisée. Maître K, je sais que vous voulez le promouvoir. Mais vous ne devriez pas dire de telles paroles sans fondement. Je ne le crois pas. Nos trois grandes familles ont une fondation centenaire. Et Nang Xiaoyao peut juste la rompre en 1 minute. Nous ne mentionnons rien d'autre pour l'instant. Mais ce Monsieur Nain est plutôt doué pour raconter des blagues. Quoi? Les actions de ma famille y ont chuté et nous sommes en faillite. Ma famille est aussi en faillite. Ma famille y aussi. Ceci, Maître K. Mon fiancé, Song Kang. Expulser les trois grandes familles de la mer de l'Est. Est-ce difficile? C'est en fait le plus grand conglomérat financier de Daxia, la famille Zong de la capitale impériale. Lui, Nain Xiaoyao, est mon fiancé, Song Kang. Le gendre de la digne famille Zong de la capitale impériale. Coupez vos fondations est aussi facile que de tourner la main. La famille Zong de la capitale impériale exerce un immense pouvoir sur la cour. Chacun de leurs mouvements sème le trouble à Zongxia. Les gens ordinaires disent souvent que la vaste Zongxia n'a qu'un jouet dans la paume de la famille Zong.
Il y a toujours eu des rumeurs, selon lesquelles cette famille Zong de la capitale impériale est secrètement soutenue par les divinités Zongxia et secrètement soutenue par la montagne Kana. Ils ont même l'approbation personnelle du Seigneur Dragon et le devoir de superviser le destin de la nation. Impossible. Comment pourrait-il être connecté à la famille Zong de la capitale impériale? Ce mastodonte. Absolument impossible. Possible ou non? Qu'est-ce que cela a à voir avec une fourmi comme vous? Quelqu'un a porté les cadeaux de fiançailles. Les cadeaux de fiançailles de la famille Zong de la capitale impériale sont arrivés. La famille Zong de la capitale impériale offre à Monsieur Nan Xiaoyao une voiture de luxe Porsche, une résidence de luxe à Thomson Riviera et un accord de don pour le groupe XUNTVNG. Juste un petit signe de notre considération. Nous espérons que Monsieur Nain les aimera. C'est vous. Alors vous vous souvenez encore de moi. Permettez-moi de me présenter formellement. Je suis de la famille Zong de la capitale impériale. Zong Kang. Je suis votre future épouse. C'est vraiment la famille Zong de la capitale impériale. Rien que le revenu annuel du groupe vous atteint. Sophia a gardé toutes les richesses de nos 3 grandes familles. Et elle a juste donné avec des aventures. La famille Zong de la capitale impériale est vraiment formidable. Moi, Rizarkin, j'ai mal jugé. Derrière lui se trouve en fait la famille ZHONG. Pas étonnant que Maître Ken lui ait été si respectueux. Vieux Zu. Vieux Zu. Je suis désolé. Nos 3 grandes familles aristocratiques sont finies. Monsieur Nain, veuillez pardonner mon manque de prévoyance. Vous avez retiré notre famille Ri de la mer de lait. J'accepte cela, mais je vous implore toujours votre miséricorde. S'il vous plaît, ne nous punissez pas comme la famille Chu. Et ne coupez pas à notre famille Ri les générations futures d'entrer dans la voie des affaires. Monsieur Nain, je plaide également avec faveur pour votre immense miséricorde. Oui, oui. Si vos descendants sont d'un caractère droit et vertueux. Soit. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre miséricorde. N'es-tu pas venu aujourd'hui pour honorer tes fiançailles? J'ai déjà dit. Ma venue chez la famille B n'était pas du tout pour honorer un engagement avec vous. Je suis venu rompre les fiançailles avec vous. Ma visite à la famille B cette fois-ci concerne seulement 2 choses. La première est de rendre l'appareil à l'oncle B pour m'avoir sauvé la vie et de protéger votre famille. La seconde est de rompre les fiançailles avec vous. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas clairement dit? Je l'ai dit d'innombrables fois dans la famille B. Mais qui parmi vous a écouté? Je vous laisse le reste. Oui. Mademoiselle Zong, pouvez-vous me dire maintenant ce qui vous amène? Monsieur Nain, j'ai préparé un peu de vin modeste. Pourquoi ne boirions-nous pas et ne parlerions-nous pas? Très bien. S'il vous plaît. Attends un instant. Ninxia. Ce que tu viens de dire. Moi, Basic You, je n'accepte pas. Tu as dit que tu pouvais protéger la famille Bay. Tu as dit que tu voulais rompre tes fiançailles avec moi. Tu te vantes d'un pouvoir immense. Mais as-tu déjà considéré que... si aujourd'hui, sans cette femme, tu ne pourrais même pas sortir des portes de la conférence d'enchères. Tu sembles maintenant avoir acquis richesse et pouvoir. Mais ce n'est que ce que d'autres t'ont conféré. Si à l'avenir tu ne fais que t'appuyer aveuglément sur les autres, alors ton chemin ne durera pas du tout. Alors attendons de voir. Monsieur Nain, ignorez-la. Allons-y. Attends un peu. Avec le temps, je te ferai comprendre de mes propres mains qu'il faut compter sur soi-même. Maintenant que personne n'est là, nous pouvons parler de votre but ultime en me cherchant, n'est-ce pas? Mademoiselle Zong, Monsieur Nain, qu'entendez-vous par là? Mademoiselle Zong, comment se fait-il que je ne sache pas que moi et votre famille Zong de la capitale impériale, ayant jamais eu de fiançailles? Monsieur Nain, nos fiançailles ont été arrangées par le vieux maître Nain et mon père. Je ne suis pas entièrement clair sur les détails. Je suis venu aujourd'hui précisément pour honorer l'accord.
Ces fiançailles ont en effet été arrangées par mon père pour moi. Cependant, mademoiselle Zong, j'ai actuellement une mission importante à accomplir. Avant qu'elle ne soit accomplie, je ne considérerai pas le mariage pour le moment. Mes excuses. Mademoiselle Zong rencontre-t-elle quelques difficultés? Monsieur Nain, pour être franc avec vous, il y a quelque temps, mon père, pour une raison inconnue, a contracté une maladie grave inconnue. Notre famille Zong n'a ménagé aucun effort, a cherché des médecins renommés partout, mais aucun n'a pu le guérir. Maintenant, l'état de mon père s'aggrave de jour en jour. Ses jours sont comptés. Il y a quelques jours, il est tombé gravement malade. Alité. Je sais, monsieur, que vous êtes un descendant du montagne Kunlun, versé dans toutes les écoles de pensée, et compétent en tout. Mon but en venant ici pour vous épouser, monsieur, est de vous implorer sincèrement de sauver mon père. Tant que vous pourrez sauver mon père, monsieur, moi, Zong Kang, je vous servirai volontiers comme un bœuf ou un cheval. Mademoiselle Zong, veuillez vous lever rapidement. Veuillez vous asseoir et parler. Mademoiselle Zong, puisque mon père et l'oncle Zong ont arrangé des fiançailles entre nous, cela suffit à montrer que nos deux familles ont un lien profond. Maintenant que l'oncle Zong est gravement malade, il est de mon devoir incontournable de le soigner. J'accepte votre demande. C'est grave, il y a une aura d'un dieu extérieur. Monsieur Nain, veuillez entrer. Zong Kang. Père est gravement malade, et non seulement tu ne t'occupes pas de lui à son chevet, tu as même ramené un inconnu à la maison. Zong Yi, deuxième jeune demoiselle de la famille Zong. Tu n'as vraiment aucune honte. Zong Yi, laissez-moi vous dire. C'est le médecin divin que j'ai invité pour le traitement. Si vous retardez son traitement, je vous tiendrai responsable. Où as-tu trouvé ce plouc? Dans quel air sommes-nous maintenant? Toujours avec une épée cassée. Quoi, tu essaies de faire semblant d'être un charlatan? Je dis, si tu vas arnaquer les gens, au moins fais un effort. Tu as l'air d'un pauvre. Comment peux-tu soigner mon père, toi? Soigner l'oncle est important. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la maladie de père. J'ai déjà invité le divin médecin d'Angleterre, Monsieur Lang Shini. Monsieur Lang. Lang Shini, le divin médecin d'Angleterre. Ses compétences médicales sont inégalées. Il ramènera sûrement père du bord de la mort. Quant à ce charlatan que tu as ramené, il devrait juste retourner d'où il vient. Moi, Lang Shining, avec un double diplôme de médecine, de Jinfa, guérirai certainement Maître Zong. Mademoiselle Zong, nous sommes déjà au XXIe siècle. Vous devriez croire en la médecine occidentale et en la science. La médecine traditionnelle chinoise n'est rien d'autre qu'une supercherie. En effet, le vieux maître Zong n'est pas du tout malade. Il est possédé par un dieu extérieur. Avec le temps, le dieu extérieur descendra dans le monde en utilisant le corps du vieux maître. Et alors, dans un rayon de 100 li autour de la famille Zong, il ne restera plus aucune chose vivante. Je peux guérir la maladie de l'oncle Zong. Il ne peut pas le guérir. C'est absolument ridicule. J'ai une équipe professionnelle. Un équipement coûteux. Et vous, qu'avez-vous? Cette épée précieuse sur votre dos. Je me demandais pourquoi j'avais un bourdonnement dans l'oreille. Il s'avère que c'est toi, cette mouche agaçante, qui bourdonne encore. Monsieur Lang a apporté l'instrument le plus avancé de Grande-Bretagne, valant des dizaines de milliards, qui peut détecter toutes les maladies. Je pense que même si tu te vendais, tu ne pourrais pas t'offrir une fraction de cet instrument. Je te conseille de ne plus te ridiculiser ici. Dégage avant que je ne perde mon calme. Sinon, je te prendrai ta vie de chien. Monsieur Lang, ne vous occupez pas de ce charlatan. Veuillez venir par ici. Traitons d'abord mon père. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous l'ai promis. Je tiendrai certainement ma promesse de sauver votre père. 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 Zong Yi, s'il arrive quoi que ce soit à père aujourd'hui, je vous prendrai la vie. Comment cela a-t-il pu arriver? Impossible, c'est impossible. N'êtes-vous pas les médecins de génie de Grande-Bretagne? Nul. Une bande entière de bons à rien.
Monsieur Nain, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez vite père. Mademoiselle Zong, ce n'est qu'une bagatelle. Veuillez reculer un instant. Art secret de la montagne Cana. Rajeunissement des 7 étoiles. The film was translated and narrated by M Media. Puissance céleste majestueuse guidée par l'épée. Abattez Dieu, dégagnez. Regardez. Père, vous êtes réveillé. Zong Wenso, chef de la famille Zong. Zongkin, Père, ta fille t'a enfin guéri. Zongyi, vous êtes sans vergogne. silence. Père, Père, depuis que tu es tombé gravement malade et que tu étais alité, Zongking s'est enfui de la maison et t'a complètement ignoré, alors que tu étais entre la vie et la mort. Elle a même ramené un homme inconnu, tentant de te nuire. Heureusement, ta fille a renversé la situation et a invité le docteur Lang, le médecin de génie de Grande-Bretagne. Le docteur Lang a donné le meilleur de lui-même et était épuisé au point de vomir du sang avant de te guérir. Mais Zongking m'a insulté. Une fille dénaturée avec un cœur si malveillant comme le sien. Tu devrais l'expulser de la famille Zong. En effet, monsieur Zong. Mon équipe et moi avons mis tout en œuvre pour vous sauver et vous guérir. Père, tu ne sais pas. À ce moment-là, tu étais au bord de la mort. Le docteur Lang a donné le meilleur de lui-même pour te guérir. Mais Zongking ne vous a pas seulement ignoré, mais a aussi envoyé son amant, tentant de vous nuire, vous faisant presque perdre la vie. Zongyi, vous me calomniez. Père, n'écoutez pas son instigation. C'était clairement Monsieur Nain qui a guéri votre maladie. Monsieur Zong, je peux témoigner pour mademoiselle Zong. Parce que j'ai démasqué les vraies couleurs de ce charlatan. Pendant que nous vous traitions, il a riposté malicieusement, endommageant mon instrument. Heureusement, le ciel vous a béni, Père, et le médecin Lang a donné le meilleur de lui-même pour vous arracher aux portes de la mort. Père, Zongking, en tant que fille légitime de la famille Zong, a en fait déshonoré la réputation de la famille Zong, en collusion avec des étrangers, sous couvert de traitement, tentant de vous nuire, et de monopoliser les biens de la famille Zong. Votre fille implore, Père, quelqu'un comme Zongking, une fille dénaturée avec une intention si malveillante, devrait voir sa qualification à hériter de la chefferie de la famille révoquée, et être expulsée de la famille Zong. Quant à cet individu, il a comploté avec Zongking, tentant de nuire au chef de la famille Zong, et a même tenté de détruire l'équipement du docteur Lang, d'une valeur de dizaines de milliards. Leur crime est passible de la peine de mort. Bête. Père, pourquoi me frappez-vous? Je vous ordonne de vous taire, Père, avez-vous perdu la tête? Elle. fille dénaturée. Vous pensiez que parce que je m'étais évanoui, vous pouviez déformer la vérité et débiter les absurdités. Laissez-moi vous dire. Père, Pendant le temps où j'étais malade, bien que j'ai été alité, incapable de bouger mon corps et incapable de parler, mon esprit était parfaitement clair. Tout ce que vous avez dit, j'en étais parfaitement conscient. Ma vie a été entièrement sauvée par Monsieur Nain. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous vous attribuer un mérite qui n'est pas le vôtre? Monsieur Zong, c'était entièrement elle. Elle m'a forcé à vous tromper. vous. Père, n'écoutez pas ces bêtises. Je voulais juste me montrer devant vous. C'était une erreur involontaire. Erreur involontaire. J'en doute. Oncle Zong, vous souvenez-vous encore? D'où vient le tableau accroché au-dessus de votre lit? Qu'êtes-vous? Vous n'avez pas le droit de parler ici, Zongyi, je vous préviens. Si vous osez encore manquer de respect à Monsieur Nain, je vous casserai les jambes. C'est précisément cette fille dénaturée qui l'a accrochée dans ma chambre. Il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle avait dépensé une fortune pour acquérir un objet sacré d'une église occidentale. Et a prétendu que c'était un portrait divin qui pourrait me bénir de santé et de sécurité. Mais de manière inattendue, depuis que ce portrait a été accroché dans ma chambre, je suis devenu étourdi et confus. Et peu après, je suis tombé malade. The film was translated and narrated by M. Elle m'a même conseillé
de déshériter Zongyi et de la nommer héritière. Zongyi. Je ne m'attendais vraiment pas. Qu'il ne vous suffisait pas de me nuire normalement. Mais que vous vous en prendriez même à père. Je ne le suis pas. Je n'ai pas fait ça. Père. J'ai aussi été trompé par quelqu'un. Comment aurais-je pu vous nuire? Je ne l'ai pas fait. Garde. Emmenez cette personne dénaturée qui a essayé de nuire à son propre père. Et traînez-la dehors. Expulsez-la de la famille. À partir de ce jour, moi, Zong Won-su, n'ai plus de fille nommée Zongyi. Et vous, diable étranger, vous avez insulté Monsieur Na, méprisé notre essence nationale chinoise et dénigré la médecine traditionnelle chinoise. Votre crime est impardonnable. Garde, cassez-lui les 2 jambes et expulsez-le de Zongxia. Frère Xiao Yao. Aujourd'hui, la maladie de père a été guérie grâce à votre puissant traitement. En fait, j'ai aussi quelques mots cachés. Je me demande si vous pourriez m'aider à les traiter. Mademoiselle Jonkin. Votre teint est rose. Et votre peau est claire et éclatante. Vous ne semblez pas avoir de mots cachés. J'ai déjà dit que ce sont des mots cachés. Monsieur Na, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Merci de votre sollicitude, oncle. J'ai dormi. Très bien. Bien. C'est bien, c'est bien. Mon état s'est amélioré hier. Ce banquet a été préparé à la hâte. Et nous n'avons pas correctement reçu Monsieur Na. Que diriez-vous de ceci? Monsieur Na, pourquoi ne pas rester quelques jours de plus ici? Je demanderai à Jonkin de bien vous accompagner. Et de vous laisser découvrir les paysages de cet endroit. Qu'en pensez-vous? C'est exact, frère Xiao Yao. Le fief de notre famille Zong a tant d'endroits amusants. Il y a de nombreux sites merveilleux. À la fois palpitants et excitants. Je peux vous emmener. Les découvrir un par un. Non, non. Merci à vous deux pour vos bonnes intentions, j'apprécie. Mais après tout, j'ai d'importantes tâches de secte. Je n'ose pas tarder. Une fois que j'aurai tout géré correctement, je reviendrai vous déranger tous les deux. Alors c'est promis. C'est une promesse. Venez, venez. Mangez. Personne n'était à la maison. Peu importe. Laisse tomber. Céleste, ouvre-toi. Étrange. Pourquoi y a-t-il une faible trace de l'aura d'un dieu extérieur, subtilement mélangée au destin de la famille B? Nashia, que faites-vous ici? Espèce de rustre. N'avez-vous pas réussi à extorquer un mariage à notre famille? Et maintenant vous volez. Quoi? Zongying s'est-elle lassée de vous si vite? Votre identité et vos biens ont tous été récupérés. Et vous avez été renvoyé à votre état d'origine. Alors vous êtes venu chez ma famille Bay pour connaître un vol. Sœur, appelez vite la police. Faites-le arrêter par la police. Sœur, pourquoi restez-vous là? Avez-vous oublié comment il a insulté notre famille Bay lors de la conférence d'appel d'offres la dernière fois? Que se passe-t-il? Pourquoi cette parcelle d'aura de dieu extérieur a-t-elle disparu dès que les membres de la famille B sont revenus? Je n'ai jamais vu un phénomène aussi étrange auparavant. Il semble que cette affaire nécessite une attention particulière. Je dois enquêter en profondeur. Je vois qu'il ne parle pas. Donc il se sent probablement coupable. Nous l'avons pris en flagrant délit. Qu'a-t-il de plus à argumenter? Garde, saisissez-le vite et emmenez-le aux autorités. Attends un instant. The film was translated and narrated by Maman. Media. Bien que Nashia Yao soit superstitieux et un sycophante, il est tout de même assez intègre. Ce n'est pas le genre à connaître de petits larcins. Tante, quand ce cadet a visité pour la première fois. J'ai déjà dit. Mon but en venant chez la famille B cette fois est principalement de rembourser une dette de gratitude. J'espère que vous considérerez qu'à l'époque, oncle B m'a sauvé la vie. Et me permettre de lui rendre l'appareil. Un mendiant puis en veut rembourser une dette de gratitude. Ce serait déjà bien si vous ne me causiez pas de problème. C'est vraiment risible. Vous remboursez la gentillesse de la famille Bay. En êtes-vous digne? Permettez-moi d'être franc avec vous aujourd'hui. Notre famille Bay n'a pas besoin de votre remboursement de gratitude.
Sortez d'ici immédiatement. Je ne peux pas encore partir. La famille Béa. Mère, quoi qu'il arrive. Nos familles Nain et B sont amies depuis des générations. Notre famille B est une famille éminente et influente, si nous le chassions. Les gens à l'extérieur ne diraient-ils pas que notre famille B méprise les vieilles amitiés? Je pense qu'il vaut mieux le laisser rester. Sœur, comment pouvez-vous accueillir cette personne? N'est-ce pas chercher les ennuis? Assez, Xi-Yun. Cette affaire concerne la réputation de la famille Bei. Ma décision est prise. N'essaie plus de me persuader. Cependant, Ningxia, si tu souhaites rester, tu dois abandonner tes superstitions féodales et la mauvaise habitude de parler avec vantardise. Et cet acte du renard empruntant la puissance du tigre, tu dois aussi le changer. Est-ce-tu d'accord? Ça pourrait-il que les phénomènes étranges de la famille B sont liés à ce bracelet? D'accord, j'accepte. Ningxia, cette fois, je vais absolument bien forger ton caractère pour te faire comprendre le principe qu'il faut être fort soi-même pour réussir. À partir de maintenant, tu vivras ici. Tu nettoieras ta propre chambre. Ne te promène pas inutilement. Aussi, si tu oses nous cibler, moi et Xi-Yun, avec de mauvaises intentions, tu es mort. Compris. Mademoiselle B, puis-je demander présomptueusement? J'ai remarqué que vous assistiez à des salons d'investissement. Ou que vous rentriez chez vous. Ou même quand vous dormez. Vous ne quittez jamais ce bracelet de jade. Est-il très précieux pour vous? Quoi? Essaies-tu de voler mon bracelet de jade? Non. C'est juste que je viens de la campagne. Et j'ai peu d'expérience. Voyant à quel point vous le chérissez. Je voulais juste demander, pour satisfaire ma curiosité. Ce bracelet de jade n'est pas vraiment un trésor. C'est juste que c'était celui de mon père avant qu'il ne décède. Un cadeau d'anniversaire qu'il m'a offert. Quand je vais à l'entreprise, insister à des associations professionnelles ou obtenir des contrats, je le porte toujours. C'est comme si mon père était toujours à mes côtés, veillant sur moi. Je veux aussi qu'il voie à quel point sa fille est excellente. Mademoiselle B, j'ai une requête impolie. Parle. Pourriez-vous s'il vous plaît l'enlever? Pour que je puisse bien le regarder. Il semble que tu veuilles vraiment voler mon bracelet de jade. Ningxia Yao, je te le dis, je te conseille d'abandonner cette idée. Ce bracelet de jade est ma écaille inversée. Touche-le et je serai sûrement enragé. Si tu souhaites toujours rester dans la famille Bei, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Il semble, la source de l'anomalie de la famille B réside dans ce bracelet de jade. Cependant, étant donné la vigilance de Bézicu, il semble que je ne puisse que rester au sein de la famille B et chercher une autre opportunité. Rassurez-vous, oncle B. Je protégerai certainement la famille B pour vous. Mangez. Tout ce que vous faites, c'est manger. Vous m'avez tous agacé ce matin. Je ne mangerai pas ce repas. Maman. Maman, pourquoi devriez-vous partir? Si quelqu'un doit partir, ce devrait être ce pique-assiette. Exactement. Pourquoi devrais-je partir? Vous. Vous, levez-vous. Je vous parle, levez-vous. À partir d'aujourd'hui, toute la cuisine et la lessive à la maison et le nettoyage seront tout faits par vous seul. Notre famille Bei ne soutient pas les oisifs. Si vous ne pouvez pas le faire, partez le plus tôt possible. Maman. Notre famille Bei et la famille Nain sont de vieilles connaissances familiales, quoi qu'il arrive. Si vous faites rester Ningxia Yao dans notre famille Bei pour faire la lessive et cuisiner, si cela se sait, ce sera la réputation de notre famille Bei qui sera ternie. Si vous voulez mon avis, nous ne devrions pas seulement lui trouver un emploi. Nous devrions lui trouver un emploi décent et bon. Je pense que nous devrions lui trouver un poste directement dans notre entreprise. Espèce de mendiant puant. Quel est son statut? Il veut encore rejoindre notre groupe Bei. Maman. Est-ce vrai? Comment pouvons-nous laisser le neveu nain subir une telle injustice? Écoutez Xi-Yun, vous rejoindrez l'entreprise. Rejoindre l'entreprise? C'est exact, le département des recouvrements de notre groupe se trouve justement à avoir besoin d'un chef de département. Je pense que vous, Ningxia Yao, avec votre langue éloquente, seriez tout à fait approprié. C'est exact. Notre famille Bei a manqué la commande de la famille Qin d'une valeur de centaines de milliards. Et maintenant, il y a un important déficit de financement. Ningxia Yao, ne cessiez-vous de dire que vous vouliez nous rendre notre gentillesse. Je vais vous donner une chance. Xi-Yun, le groupe du Dragon Noir
nous doit toujours 500 millions, n'est-ce pas? Exactement, maman. Cet argent n'a pas été recouvré depuis longtemps. Neng Xiaoyao. Le groupe du Dragon Noir nous doit 500 millions. Allez le récupérer. Si vous ne pouvez pas le récupérer, alors ne vous donnez pas la peine de revenir. Maman, le groupe du Dragon Noir est une filiale du groupe du Dragon Caché. Le vice-président Zeng, qui en est responsable, est un os difficile à ronger. Si vous envoyez Neng Xiaoyao, n'est-ce pas lui rendre intentionnellement les choses difficiles? Puisque Tante Zhang a parlé, alors ce cadet obéira respectueusement. J'irai au groupe du Dragon Noir tout de suite, et récupérer cette dette. Neng Xia, ne sois pas imprudent. Les affaires du groupe du Dragon Noir sont très complexes. Ce n'est pas quelque chose que tu peux gérer. Écoute-moi. Sœur, je pense en fait. Neng Xiaoyao est très capable. Ne connaît-il pas la fille aînée de la famille Zong? Une petite affaire comme le recouvrement d'une dette est facile pour Neng Xiaoyao. N'êtes-vous pas d'accord? Neng Xiaoyao, ne sois pas impulsif. Tu ne peux pas gérer cette affaire. Si nous perdons la face, nous pouvons la regagner. Mais il n'y a qu'une seule vie. Exactement. Neveu nain. Même si je ne l'ai pas dit. Ne laissez pas cette dette impayée. Ça ne vaut pas le coup si vous vous blessez. Tante Zhang. Cette dette, je la récupérerai certainement pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Toi. Neng Xiaoyao, je ne vais plus m'embêter avec toi. Sœur, ne t'inquiète pas. Ce rustre ira bien. Et Xi-Yun. Neng Xiaoyao, tu vas bien. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Ces quelques-uns ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien te faire. Ne crois pas que je ne sais pas, que tu t'es agenouillé et as supplié le vice-président Z de t'accorder sa miséricorde, et t'es prosterné pour t'excuser, avant qu'il ne te laisse partir. Mais, puisque tu as perdu le pari, et n'as pas récupéré l'argent, alors tu quitteras la famille de aujourd'hui. La dette, je l'ai récupérée. Non seulement j'ai récupéré les 500 millions qu'il nous devait, j'ai aussi obtenu 500 millions supplémentaires. Un total d'1 milliard. Neng Xiaoyao. Ne crois pas que tu peux inventer n'importe quoi. Et te moquer de notre famille Bai. Derrière Dragon Noir se trouve Dragon Caché, le roi dragon de la mer de l'Est. Tu as dit que tu avais non seulement récupéré l'argent, mais aussi obtenu 500 millions supplémentaires. Tu me prends pour un idiot. Très bien, Xi-Yun. Neng Xiaoyao, tant que tu vas bien. Et sois tranquille. Tu m'as sauvé. Je ne te chasserai pas de la famille Bai. Mais si tu ne pouvais pas le récupérer, alors tant pis. Pourquoi as-tu dû mentir? Je ne vous ai pas menti. Il y a vraiment 1 milliard sur cette carte. Cette imitation de carte est assez réaliste. Mais tu as dit qu'il y avait 1 milliard dedans. Qui croirait ça? D'accord. Tant que vous êtes heureux. Bien que tu n'aies pas récupéré l'argent. Mais vu que tu as sauvé ma sœur, je suis prêt à te laisser rester dans la famille Bai. Mais à partir de maintenant, tu devras t'occuper de toutes les tâches ménagères pour ma famille Bai. Et, maman, Xi-Yun. Tout à l'heure, le président Wang du groupe Dragon Noir m'a appelé. Il a dit que les 500 millions qu'il nous devait ont été entièrement remboursés. Non seulement cela, en guise de compensation, il nous a également donné 500 millions supplémentaires. Cette carte bancaire est juste dans la main de Neng Xiaoyao. Où est le neveu nain? Dites-lui de revenir immédiatement et de me rapporter ce milliard. Quoi? Cette carte est réelle. Donc, après tout ce temps, la raison pour laquelle tu as pu récupérer la dette, c'est parce que tu as eu de la chance. Tu as rencontré qu'un mage. Et moi qui pensais que tu avais de grandes capacités. Au final, n'as-tu pas quand même compté sur une femme pour nettoyer tes dégâts? Étant donné que tu as aussi obtenu une autre carte bancaire du président Wang, tes mérites et démérites s'annulent. Les mérites et les démérites s'annulent. C'est moi qui ai récupéré la dette. Jia est celle qui a plié la carte. Comment se fait-il que quand ça sort de votre bouche, ça devienne des mérites et des démérites qui s'annulent? Neng Xia. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai plié la carte, j'ai plié la carte. C'est parce que tu n'as pas expliqué clairement. Laisse-moi te dire, c'est une bonne chose que tu en aies demandé une nouvelle. Sinon, tu aurais causé un énorme désastre. Tu es le pécheur qui a causé à ma famille Bai de perdre 1 milliard. Maman. Peu importe si Neng Xiaoyao est allé supplier qu'un mage eût. Cette dette a bien été recouvrée par Neng Xiaoyao. Alors, logiquement, le mérite devrait revenir à Neng Xia. J'ai dit que les mérites et les démérites s'annulent. Donc ces mérites et ces démérites s'annulent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour ce bon à rien, tu veux défier ta mère. Neng Xiaoyao. Laisse-moi te dire. Ne pense pas que, juste parce que tu as récupéré la dette, tu as gagné du crédit. Tu es resté dans la famille Bai.
Ce qui signifie que tu es un membre de la famille Bay. C'est la famille Bay qui t'a sauvé la vie. C'est parfaitement normal que tu fasses des choses. Pour la famille Bay. Notre précédent accord ne compte plus. Juste attends. Xi-Yun cherche un emploi. Ne sais-tu pas qu'un mange de dragon caché. Tu as une bonne relation avec elle. Et notre Xi-Yun, elle est si excellente. Et son aptitude est si bonne. Ne peux-tu pas lui obtenir un poste de direction? Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Xi-Yun entre dans Dragon Caché. Doit être à un poste de direction. Si tu ne peux pas le faire, alors sors de la famille Bay. Maman. Il faut être fort soi-même pour forger le fer. Quand Nang Xiaoyao est entré pour la première fois dans notre famille Bay, je lui ai conseillé de ne pas flatter les puissants. Ou d'emprunter le prestige des autres. Alors maintenant nous lui demandons d'aider Xi-Yun à entrer par la petite porte. Cela ne ferait-il pas de nous des Ningxia? Sœur, de quoi parles-tu? Si je veux rejoindre Dragon Caché, je peux compter sur ma propre force. C'est juste que maman a eu un moment de générosité. Et a voulu trouver une excuse. Pour le garder dans notre famille Bay, c'est tout. Ne me dises pas que tu penses vraiment que je dois compter sur cette personne. Pour entrer dans le groupe Dragon Caché. Xi-Yun a raison. Avec la capacité de Xi-Yun, entrer dans le groupe Dragon Caché est plus que suffisant. Quand a laissé ce bon à rien aider, c'est parce que nous le plaignons. Il devrait être reconnaissant. Ningxia. C'est vraiment vous. Le monde est petit, on se retrouve. Quoi? Vous saviez que je venais au groupe Zong pour un entretien? Et vous êtes là pour me saboter à nouveau. Et vous, qu'un Majiu? C'est le groupe Zong. Pas le territoire de votre famille, qu'un. Vos Russes sont inutiles ici. Elles ne peuvent pas être déployées. Avec mes capacités, je rejoindrai bientôt le groupe Zong. D'ici là, votre groupe Dragon Caché pourra oublier de collaborer à nouveau avec le groupe Zong. Retenez bien mes paroles. Plus tard, Song King et moi mènerons une enquête visible. Vous agissez selon la situation. Oui. Comment osez-vous m'ignorer? Attendez un peu, je vous ferai regretter cela. Numéro 129, Bexi 1. Venez vite pour votre entretien. Je suis là, je suis là. Chuen, l'intervieweur. Vous êtes Bexi 1. Je suis Bexi-Yun. Très bien, très bien. Alors, Mademoiselle B. Enlevez vite votre manteau. Commençons l'entretien. Enlevez votre manteau et commencez 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 l'entretien. Qui êtes-vous? Comment osez-vous ruiner mes plans? Nang Xiaoyao, pourquoi êtes-vous ici? Je suis en plein entretien. Comment êtes-vous entré? Aussi, pourquoi mon manteau n'est-il pas sur moi? Mademoiselle B. Nous étions juste en train de mener l'entretien. Vous vous êtes soudainement senti mal. Je voulais à l'origine que vous vous reposiez un peu. Mais qui aurait cru que cette personne a soudainement fait éruption, me jetant à terre, et a même arraché votre manteau, ayant l'intention de commettre des actes indécents contre vous. Quoi? Nang Xiaoyao, avez-vous mangé le cœur d'un ours et les entrailles d'un léopard? Vous osez même comploter contre moi. N'avez-vous pas peur que ma sœur prenne votre vie de chien? C'est exact, Mademoiselle B. Il a aussi dit qu'il voulait spécifiquement ruiner votre entretien, pour vous empêcher de rejoindre notre groupe Zong. Nang Xiaoyao, je vais vous combattre à mort. Vous avez été tout à l'heure par cet intervieweur, ensorcelé par le pouvoir d'un dieu extérieur. C'est lui qui avait l'intention de commettre des actes indécents contre vous. Je vous sauvais. Pensez-vous que je croirais ce que vous dites? Vous ne supportez tout simplement pas de me voir réussir. Ne supportez pas de me voir monter rapidement en statut. Monsieur l'intervieweur,
Appelez vite la sécurité pour le faire sortir. Quelqu'un, venez. Si vous ne voulez pas mourir, alors restez sagement derrière moi et ne bougez pas. Arrêtez. Voyons qui osera le toucher. Que se passe-t-il? Comment ose-t-il me résister? Ces gardes de sécurité ont été contrôlés par un dieu extérieur. Dieu extérieur. J'expliquerai plus tard. Que faites-vous? Je vous le dis. Ne plaisantez pas. Et mademoiselle Zong, je vous le dis, ce gamin est très sinistre. Tout à l'heure, j'ai fait entrer mademoiselle B pour l'entretien. Ce gamin a soudainement fait irruption. Avec un peu de magie démoniaque, il a ensorcelé mademoiselle B. Il a même tenté de la violer. Ensuite, j'ai fait venir les gardes de sécurité. Il a de nouveau utilisé la sorcellerie. Tous ces gardes de sécurité sont devenus fous. C'est pourquoi ils ont osé vous toucher. Je peux le prouver. Non seulement cela. Il m'a même menacé. Il ne supporte tout simplement pas que je m'en sorte bien. Rien que pour ces 2 remarques que vous venez de faire. Même si tous vos membres sont brisés. Vous devriez quand même l'endurer. Nain Xiao Yao. Vous n'osez vous cacher que derrière les femmes, n'est-ce pas? Vous continuez de prétendre qu'il y a des dieux extérieurs. Pourquoi ne me montrez-vous pas où se trouvent ces dieux extérieurs? C'est exact, mademoiselle Zong. Regardez-moi. Où sont ces dieux extérieurs? Il n'y en a pas. Vous ne seriez pas trompé par ce monsieur nain, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il n'ait aucune trace de rat de dieu extérieur? Exactement. Nain Xiao Yao ne cesse de prétendre. Dieu extérieur et tout le reste. Je pense. Le dieu extérieur n'est qu'une excuse pour ses mauvaises intentions. Xiao Yao. Maître, cachez-vous quelque chose? Hier, vous avez dit que le groupe Zong subirait une calamité. Aujourd'hui, vous parlez encore de dieu extérieur. Tous ces discours de fantômes et de dieux. Vous m'avez complètement embrouillé. Si je dis qu'il y a des dieux extérieurs, alors il y a des dieux extérieurs. Vous dites qu'ils existent, alors ils existent. Eh bien, je dis. Il n'y a pas de dieu extérieur dans ce monde du tout. Nain Xiao Yao. Je vous conseille de ne plus faire semblant d'être surnaturel. Excusez-vous auprès de moi immédiatement. Je vous enverrai au poste de police plus tard. J'ai des témoins humains et des preuves matérielles. Vous ne pourrez pas vous en sortir par la discussion. J'ai la preuve que les dieux extérieurs existent. Kaminge, pourquoi êtes-vous ici? Bien joué, Nain Xia. Je pensais que je vous manquais. Mais vous avez amené une autre femme pour me voir. Pour qui me prenez-vous? Zongkin. Je suis venu. En effet, pour aider votre famille Zong à éviter le désastre et le malheur. Nain Xia. Vous avez tout gâché, n'est-ce pas? Taisez-vous. N'avez-vous pas dit qu'il n'y avait pas de dieu extérieur? Ce n'est qu'une idole vénérée. Juste une figurine d'argile. Quel genre de dieu extérieur est un tas de ferraille? Vous ne lâcherez rien tant que vous n'aurez pas touché le mur, n'est-ce pas? Le croyez-vous maintenant? Si vous ne croyez toujours pas, ça ne me dérange pas de vous laisser essayer encore. Pas besoin d'essayer encore. Je crois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment des dieux extérieurs. Notre bâtiment Zong. Comment de telles manigances pourraient-elles exister ici? J'ai failli croire à votre calomnie. Vous avez insulté Xiao Yao à plusieurs reprises. Et vous voulez toujours rejoindre mon groupe Zong. J'annonce. Le groupe Zong bannit définitivement Bexi Yoon. J'annonce. Le groupe du Dragon Caché bannit également définitivement Bexi Yoon. Bexi Yoon. Maintenant, que ce soit dans la capitale impériale ou la mer de l'Est, aucune entreprise ne osera plus vous embaucher. Vous tous. Maintenant, sortez. Vous tous. Comment faut-il traiter Monsieur Nain? Dites-moi, que se passe-t-il exactement avec ce dieu extérieur? Aussi. Adorer un dieu extérieur dans mon groupe Zong. Que voulez-vous faire exactement? Ceci, ça.
Faites attention. Non Xiaoyao. Nous nous rencontrons à nouveau. Non Xiaoyao, je vous le demande encore une fois. Tant que vous êtes prêt à cultiver avec moi, je vous laisserai atteindre le summum en Occident. Devenir le roi des dieux dans le monde occidental. Ton maléfique et voix déviante, ne comprenez-vous toujours pas? Mon Zongxia est le plus fort. Le monde occidental. Juste une décharge. L'épée des cieux descend, balayant tous les démons du monde. Impossible. Tu n'es qu'un jeune morveux. Comment as-tu pu abattre l'avatar d'un dieu extérieur? Qui êtes-vous exactement? C'est exact, Ninxia. Qui êtes-vous exactement? Si vous ne vous expliquez pas aujourd'hui, ne pensez même pas à partir. Montagne Kunlun. Seigneur Dragon. Vous êtes le Seigneur Dragon. Je suis bien le seigneur dragon du montagne Kalin, cette fois en descendant la montagne. C'est précisément pour ce dieu serpent à plumes. Les dieux extérieurs perturbent mon Zongxia, ensorcelant mon peuple de Zongxia. En tant que seigneur dragon, il est naturel pour moi d'éliminer le mal et de protéger la voie juste, et de restaurer la paix et l'ordre pour le peuple de Daxia. Vous êtes le Seigneur Dragon. Pas étonnant. Puisque vous savez maintenant ma véritable identité, pourquoi ne confessez-vous pas rapidement la vérité? Je vais dire. Ce dieu extérieur m'a été donné par baiser de la famille B. Il m'a ensorcelé, disant que tant que j'adorerais sincèrement, j'obtiendrais tout ce que je désirais, et que je gagnerais aussi un pouvoir divin extraordinaire. Alors je pourrais faire tout ce que je voulais. Deuxième oncle B de la famille B. Comment cela pourrait-il être lui? Comment Baiser pourrait-il être impliqué? Je comprends maintenant. Vous comprenez? Que comprenez-vous? D'après ce que je vois maintenant, le véritable corps du dieu serpent à plumes devrait être caché dans la famille B. La famille Bay. Pas étonnant que ce bracelet de jade porte un sceau du montagne Kalin. Pas étonnant que chaque fois que Bézicu rentrait chez elle, le rat du dieu extérieur disparaissait sans laisser de traces. Vraisemblablement, ce bracelet supprimait le dieu extérieur, forçant le dieu extérieur à rester en sommeil. C'est grave, quelque chose va arriver à la famille B. L'aura maléfique de la famille B est si dense qu'elle est presque en train de se solidifier. Sans la suppression du bracelet de jade, le dieu extérieur ne cache en effet plus son aura. Ningxiao. Maman, c'est à cause de lui. Il s'est appuyé sur sa connaissance de Zongking et Kinmaji, calomnié méchamment, et semé la discorde. Il a même fait en sorte que Zongking et ses gens me mettent sur liste noire. Le plus important, il a aussi laissé ces deux femmes me harceler. Regardez, mon visage est tout enflé d'avoir été frappé. Ninxiao. Vous avez encore le culot de revenir. Notre famille B vous a fourni nourriture et boissons. Mais au lieu de cela, nous avons élevé un ingrat. Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Sinon, je vous expulserai de la famille B. Tante B. Je n'ai absolument pas semé la discorde. Non seulement cela, j'ai aussi sauvé Xia. Sauvé Xiyun. Quand Xiyun a été battue, que faisais-tu? Quand elle a été mise sur liste noire, que faisais-tu? Pour t'attirer les faveurs de Zongking et Kinmage, tu as sans fait utiliser ma sœur comme tremplin. Ce n'est pas le moment d'en parler. J'ai confirmé que la véritable forme du dieu serpent à plumes est actuellement cachée au sein de la famille B. La tâche la plus urgente est de trouver d'abord le dieu extérieur. Sinon, la famille B pourrait faire face à une catastrophe. Toi, Ninxiao. Non seulement vous intimidez notre Xiyun, vous maudissez aussi toute notre famille. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Xia. Au bâtiment de Zong, elle a personnellement expérimenté la terreur du dieu extérieur. Qu'ai-je vécu? Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous avez tout conspiré pour me tromper. C'était juste pour me faire peur. Ruiner mon entretien. Battre mon intervieweur, et faire en sorte que cette personne Zong me mette sur liste noire. Enfin, de peur que je ne vous cause des ennuis. Vous avez juste inventé des bêtises sur les démons et les monstres, et vous êtes préparé à me tromper et à me faire peur. Je vous le dis. J'ai percé vos ruses. Ziku, tu dois me croire. Tout ce que je dis est vrai.
Si nous n'éliminons pas bientôt le dieu extérieur, la famille B sera vraiment en difficulté. Ça suffit, Nain Xiao Yao. Arrête de parler de toutes ces absurdités surnaturelles. Je pensais que tu étais venu aujourd'hui, parce que tu te sentais coupable, et que tu voulais t'excuser auprès de Xiyun. Mais je ne m'attendais pas à ce que même maintenant, tu débites encore des superstitions féodales. Tu es vraiment irrécupérable. Ce que je dis n'est pas du tout de la superstition féodale. J'ai maintenant établi que l'oncle B à l'époque a bien été tué par le dieu serpent à plumes. Maintenant, elle est venue nuire à votre propre famille à nouveau. Je venge l'oncle B. Et je vous sauve aussi tous. Qu'avez-vous dit? La mort de Bémétro. Vous l'avez enquêté à fond. Qu'avez-vous découvert? Maman, il vous ment juste. Pourquoi le croiriez-vous? Taisez-vous. À l'époque, la mort du vieux Ben n'était pas claire. Cela a toujours été une épine dans mon cœur. Nain Xiao Yao, l'avez-vous vraiment enquêté à fond? Si vous osez me tromper à ce sujet, je vais certainement risquer ma vieille vie pour vous faire payer le prix. Ce junior a en effet enquêté en profondeur. À l'époque, mon défunt père et l'oncle B ont uni leurs forces pour expulser les dieux extérieurs occidentaux. Pendant qu'ils enquêtaient tous les deux sur le dieu serpent à plumes, où ils se trouvaient, ils ont rencontré une embuscade. Mon père est mort. Mais l'oncle B s'est échappé. Par la suite, ma famille a été anéantie par le dieu serpent à plumes. L'oncle B m'a protégé de sa vie, ce qui m'a permis de survivre. Tout ce que tu dises, à part ces dieux extérieurs occidentaux et les superstitions féodales, le reste, n'est-ce pas tout ce que nous savons déjà savoir? Exactement. Mais avez-vous déjà pensé? Quand mon père et l'oncle B enquêtaient sur le lieu où se trouvait le dieu serpent à plumes, c'était à l'origine une opération secrète. Comment le dieu serpent à plumes a-t-il su les mouvements de mon père et de l'oncle B et a ainsi tendu une embuscade à l'avance? Puisque vous avez dit que le dieu serpent à plumes est un dieu vil, alors s'il voulait savoir que quelqu'un l'enquêtait, n'aurait-il pas d'innombrables façons? Alors, en poursuivant d'autres dieux extérieurs, l'oncle B et mon père n'ont-ils pas réussi? Que voulez-vous dire exactement? Ce que je veux dire, c'est... Si, outre mon père et l'oncle B, dans cette petite équipe chargée d'expulser les dieux extérieurs, il y avait une troisième personne. Quoi, il y avait une troisième personne? Exactement. C'est précisément cette troisième personne qui a révélé au dieu serpent à plumes où se trouvaient mon père et l'oncle B. Ce qui a ensuite conduit à la série de tragédies qui a suivi. Dites-moi, deuxième oncle B, ai-je raison? Me venin, de quoi parlez-vous? Pourquoi ne puis-je pas comprendre? Plus tard, j'ai appris par certains canaux qu'à l'origine, à l'époque, mon père et l'oncle B, chargés d'expulser les dieux extérieurs occidentaux, agissaient à la demande du montagne Canin. De plus, j'ai aussi vu dans les registres de cette année-là qu'à cette époque, parmi ceux qui avaient reçu l'ordre d'expulser les dieux extérieurs occidentaux, outre mon père et l'oncle B, il y avait bien une troisième personne. Cependant, le nom de la troisième personne était dissimulé. Ce n'est que lorsque Bexia est allé au bâtiment de Zong pour un entretien d'embauche ce jour-là, que nous avons attrapé Xu Yuan, qui possédait un clone d'un dieu extérieur. Il a dit que sa statue du dieu serpent à plumes lui a été donnée par baiser de votre famille B. De cette façon, tous les événements se sont liés. À l'époque, Baiser a été induit en erreur par le dieu serpent à plumes et a causé la mort de mon père et de l'oncle B, ce qui a finalement mené à la tragédie. Et c'est la vérité derrière cette tragédie. Baiser. Avez-vous vraiment tué votre frère aîné? Maman, devenez-vous sénile? Ce nain Xia même a évoqué le montagne Kunlun. Le seigneur dragon du montagne Kunlun est le co-dirigeant de Zongxia. Nouvelles concernant la montagne Kunlun sont tous des secrets d'État. Ce n'est qu'un plouc de la campagne. Comment pourrait-il le savoir? Est-il digne? À l'époque, j'ai eu pitié. Pensant que tu étais un orphelin venu à la mer de l'Est, sans personne sur qui compter. Alors je t'ai laissé rester dans la famille Bay. Mais comment nous as-tu traité? Ma sœur est allée passer un entretien. Et au lieu de l'aider, tu as encore empiré les choses. Maintenant, pour revenir dans la famille Bay et vivre à leur crochet, tu peux même dire des choses comme calomnier deuxième oncle Bay, Nain Xiao Yao. Tu m'as vraiment énormément déçu. Que ce que je dis soit vrai ou faux. Nous le saurons une fois que nous aurons essayé. Li Xiao Yao, es-tu fou?
Est-ce si enragé que tu veux tuer quelqu'un? Tant que je brise son corps physique. Vous savez qui il est. The film was translated and Arrête de dire narrated n'importe by quoi, N. Nain Xiaoyao. Si tu veux tuer mon oncle second, tue-moi d'abord. À moins que tu ne puisses fournir des preuves. Sinon, quoi qu'il arrive, je ne te croirai jamais. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Nous deux sommes la preuve. Exactement. Nous deux pouvons prouver que Baiser a effectivement un problème. Pourquoi encore vous deux? Nain Xiaoyao, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as réellement la capacité de faire connaître un parjure pour toi à deux riches héritières. C'est vrai qu'il ne sait pas que toi, Nain Xiaoyao, as une relation étroite avec les familles Zong et Qin. Ils se rangent naturellement de ton côté. Par conséquent, leur témoignage ne compte pas du tout. Ma famille Qin, le digne roi dragon de la mer de l'Est, doit tromper votre famille Bai. Nain Xiaoyao. Tu affirmes que Baiser a tué Bai Métro. As-tu des preuves? J'ai dit tant que je brise son corps physique. La vérité éclatera naturellement. Quel genre de preuve est-ce? Vous me tuez. Et rien ne se passe. Alors à qui dois-je m'adresser pour obtenir justice? Si je te tue, quelque chose se passera-t-il? Vous savez très bien dans votre cœur. Ça suffit, Nain Xiaoyao. Je ne sais pas quelle rancune profonde tu as avec le deuxième oncle Bai pour que ton intention meurtrière soit si forte. Les vies humaines ne sont pas un jeu. Si c'est vraiment comme dit deuxième oncle Bai, et que tu le tues, et qu'il ne se passe rien, alors quoi? Alors ma vie compensera la sienne. Ta vie. Ta vie ne vaut rien. Qui a dit que la vie de Monsieur Na ne valait rien? Même si toute votre famille Bai était comptée ensemble, elle ne vaudrait pas un seul cheveu sur la tête de Monsieur Na. Étant donné le statut de Monsieur Na. S'il voulait la vie de Baiser, il la prendrait simplement. Pourquoi aurait-il besoin d'inventer une raison? Le statut de Nain Xiaoyao. Ce n'est qu'un plouc de la campagne. Un gigolo qui vit au crochet des femmes. Outre ces deux identités, quelle autre identité pourrait-il bien avoir? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Na? Vieux maître Qin. J'admets que devant vous, la famille Bai pâlit en effet en comparaison. Mais Nain Xiaoyao, il a clairement trahi les sentiments de votre fille. Pourquoi avez-vous besoin de prendre la défense d'une personne si inconstante? Vraiment une bande de grenouilles dans un puits. Le statut de Monsieur Na est plus haut que le ciel et plus vaste que la mer. Vous êtes le plus proche de Monsieur Na. Pourtant, vous êtes le plus aveugle. Qui est exactement ce Nain Xiaoyao? Vous êtes en train de le louer jusqu'aux cieux. Alors dis-moi. Laisse-moi élargir mes horizons. Je veux voir comment l'identité de Nain Xiaoyao est plus haute que le ciel et plus vaste que la mer. Alors écoutez attentivement. Monsieur Yu est le seigneur dragon de la montagne Kana. Et aussi le co-seigneur de Zongxia. Quoi? C'est impossible. Ce n'est qu'un homme entretenu qui vit au crochet des femmes. Comment pourrait-il être le seigneur dragon? Impossible. Il semble que vous, afin de le faire, devenir un gendre résident pour la famille Qin, diriez même un mensonge si absurde. Mensonge. Je suis bien le seigneur dragon de la montagne Kana. Nous saluons le seigneur dragon. Nous rendons hommage au seigneur dragon. Impossible. Je n'y crois pas, ce jeton doit être faux. Qu'est-ce qui rend Nain Xiaoyao digne? Nain Xiaoyao. Est-ce vrai? Pourquoi aurais-je besoin de vous mentir? Même si tu es vraiment le seigneur dragon, et alors? Même si tu es vraiment le seigneur dragon, tu ne peux pas ignorer arbitrairement les vies humaines. Je maintiens ce que j'ai dit, tant que je suis là. Tu ne peux pas faire de mal à mon oncle second. Alors, regardez bien. Toi, qu'as-tu fait? Il a tué quelqu'un, il a tué quelqu'un. Selon toi, Baiser était déjà corrompu par le dieu serpent à plumes et est devenu un substitut, maintenant que Baiser est mort. Pourquoi le dieu serpent à plumes n'est-il pas encore apparu? Monseigneur Dragon, comment nous expliquez-vous cela? Exactement, n'as-tu pas dit qu'une fois deuxième oncle est mort, la vérité serait révélée? Alors, où est la vérité maintenant? C'est vrai, n'as-tu pas dit que si le deuxième oncle mourait, et que rien ne se passait, tu expirais par ta mort? Alors tu devrais le dédommager. Nain Xiaoyao. Tiens ta promesse. Seigneur dragon, absolument pas. Seigneur Dragon, absolument pas.
Ne Xiao Yao, dois-tu vraiment tous les exterminer? À l'origine, en utilisant le corps de Baize, je pouvais facilement dévorer toute la famille Bei. Ensuite, j'aurais utilisé la famille Bei comme base pour envahir et occuper toute la mer de l'Est. Cependant, il y a deux choses auxquelles je ne m'attendais pas. Premièrement, ce vieux scélérat de Bei Métro avait en fait un tour dans sa manche. Il a en fait laissé derrière lui un bracelet de jade imprégné du pouvoir divin de la montagne Kunlun. Ce bracelet de jade a supprimé mon pouvoir divin, me rendant impossible de contrôler la famille Bei pendant une courte période. Deuxièmement, tu as pu trouver la famille Bei si rapidement. Et aussi si rapidement discerner ma véritable identité. Ne Xiao Yao, tu es vraiment extraordinaire. Ce que Nain Xiao Yao a dit était en fait tout vrai. L'ai-je mal compris tout ce temps? Impossible. Comment le deuxième oncle pourrait-il être le dieu serpent à plumes? C'était elle. C'est elle qui, à l'époque, a tué ton père. Dieu serpent à plumes. Aujourd'hui, je te ferai payer ta dette de sang par le sang. Toi, seul, tu penses pouvoir me faire payer ma dette de sang par le sang. J'ai voyagé à travers le monde humain, absorbant la cupidité, la colère, l'ignorance et la haine humaine. Non seulement ma force est revenue à son apogée, et a atteint un niveau supérieur. Le toi actuel n'est pas du tout de taille face à moi. Je te conseille de cultiver docilement avec moi. Viens à mon ouest, et deviens le maître de tous les dieux de mon ouest. Voie hérétique. En fin de compte, c'est une voie hérétique. Dieu de l'Ouest. De simples fourmis. Même si votre capacité s'élève à un niveau supérieur. À mes yeux. Vous n'êtes que une fourmi plus forte. Entêté. Du smil épée retournant à la secte. Ne Xiao Yao, puisses-tu mourir d'une mort terrible. Félicitations, Seigneur Dragon, pour avoir terrassé le dieu serpent à plumes. Félicitations, Seigneur Dragon, pour avoir terrassé le dieu serpent à plumes. Mérites accomplis. Mérite accompli. Moi, Zhang Qiling, me prosterne en signe de gratitude devant le Seigneur Dragon, pour avoir vengé Bei Métro. Tante, vous ne devez pas faire ça. À l'époque, l'oncle B a risqué sa vie pour me sauver. Venger l'oncle B n'est que juste. Exactement, maman. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Peu importe qu'il soit ce seigneur ou cet autre seigneur. Sa vie a été sauvée par notre famille Bei. Il est juste qu'il travaille pour notre famille Bei. Silence. Je suis désolé. Je t'ai mal compris avant. Maintenant, il semble que j'étais le clown moralisateur. Mademoiselle B a raison. Vous êtes en effet pleine de suffisance. Je me souviens que vous avez dit lors de la dernière conférence d'investissement que les réalisations de la famille B aujourd'hui étaient entièrement dues à votre gestion des IQ. Mais savez-vous que pendant toutes ces années, notre groupe du Dragon Caché a fréquemment coopéré avec votre famille B, entièrement à la demande de Monsieur Nain. Cela n'a absolument rien à voir avec votre soi-disant capacité personnelle. Arrête de parler. Oui. À l'époque, Baiser a nui à toute ma famille nain. Plus tard, l'oncle B a risqué sa vie pour me sauver. Nos rancunes et nos faveurs sont réglées. Les contributions à la famille B au fil des ans peuvent être considérées mon dernier acte de bonne volonté envers la famille B. Ce bracelet de jade est le cadeau d'anniversaire que l'oncle B vous a laissé. Maintenant, il retourne à son légitime propriétaire.